Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Ce matin, j'aimerais t'inviter à réfléchir avec moi sur le thème de l'attente. Peut-être traverses-tu une saison où tu attends une réponse, un changement, une percée. L'attente peut parfois peser lourd sur nos cœurs, surtout quand le temps semble s'étirer et que les réponses tardent à venir. C'est dans ces moments de silence et de patience que Dieu nous parle souvent le plus profondément. Tu n'es pas seul dans cette réalité. Bien des hommes et femmes dans la Bible ont connu l'attente. Abraham a attendu un fils. Moïse a marché 40 ans dans le désert. David a fui longtemps avant de devenir roi. La parole de Dieu ne minimise jamais la difficulté d'attendre, mais elle nous montre que l'attente n'est jamais vaine entre les mains du Seigneur. Chapitre 40, 31 nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce verset nous rappelle que dans l'attente, Dieu renouvelle notre force. Quand tout semble immobile, quand tu as l'impression que ta prière rebondit sur le plafond, sache que Dieu travaille en profondeur. Chapitre 8, 28. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même dans l'attente, rien n'est perdu. Dieu tisse dans l'invisible quelque chose de bon pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Alors, comment vivre ce temps d'attente dans la paix et la confiance ? Chapitre 4, 6 et 7 dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La clé est de présenter à Dieu nos besoins, de lui ouvrir nos cœurs et de lui offrir aussi notre gratitude pour ce qu'il fait déjà. Je t'invite aujourd'hui à prendre un temps pour confier à Dieu ce qui te pèse dans l'attente. Écris une prière ou dis-la simplement à haute voix en t'appuyant sur chapitre 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Remets-lui ce qui te préoccupe, puis choisis de t'appuyer sur sa fidélité. Même si la réponse tarde, il ne t'oublie pas. L'exercice concret que je te propose ce matin est simple. Chaque fois que l'inquiétude monte, relis chapitre 4, 6 et 7 et répète-le à voix haute. Invite la paix de Dieu à remplir ton cœur, même au milieu de l'incertitude. Fais de ce verset un refuge, une ancre solide pour ton âme. Avant de nous quitter, j'aimerais te conduire dans une prière. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de l'attente et de l'accomplissement. Tu ne m'abandonnes jamais dans les moments où tout semble immobile. Donne-moi la force de te faire confiance, même quand tout en moi voudrait avancer plus vite. Apprends-moi à t'ouvrir mon cœur, à te présenter mes besoins avec foi et reconnaissance. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence et garde mes pensées tournées vers toi. Je te confie chaque situation, chaque attente, chaque désir que tu as mis en moi. Aide-moi à voir ta main à l'œuvre, même dans l'invisible. Que je puisse te louer dès aujourd'hui pour la fidélité que tu manifestes dans ma vie et que mon espérance demeure ferme en toi. Amen. N'hésite pas à partager dans les commentaires ce que tu attends de Dieu en ce moment ou ce qui te touche particulièrement aujourd'hui. Je prie que la paix et la force du Seigneur t'accompagnent dans chaque instant de ton attente. Si tu as besoin d'un soutien particulier, écris-nous, nous serons heureux de prier pour toi. Rejoins-nous aussi à midi pour l'étude de l'Évangile du jour, un temps précieux ensemble dans la parole. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui, qu'elle éclaire chacun de tes pas et remplisse ton cœur de confiance renouvelée.